Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le webinaire de la transition écologique qui vous est présenté par la Cité des métiers de Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur et son projet Éclore. Éclore qui vise à informer et promouvoir sur les métiers de transition écologique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et je suis ravie d'être à côté de Citeo. Citeo, un acteur clé de l'économie circulaire. La thématique de cet événement aujourd'hui, comment s'engager dans l'économie circulaire et finalement faire le choix d'une carrière responsable engagée. Pour vous y répondre, Christine Leti, directrice région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse chez Citeo, ainsi que Michel Asplanato, responsable de la communication et des territoires, toujours chez Citeo. Alors voilà comment va s'articuler la matinée. Trois temps forts vont vous être présentés. Un premier axe finalement sur que fait Citeo. Une deuxième étape sera consacrée au métier. Quelles sont les formations, les compétences requises pour s'insérer dans le milieu de la transition écologique et plus précisément de l'économie circulaire. Et enfin, une troisième partie, et non des moindres, finalement, quelle place occupe la femme dans ces métiers à fort impact et qui mieux pourrait répondre aujourd'hui que Christine et Michel ici présentes. Quelques informations un petit peu pratiques concernant le déroulé de cette matinée. Il y a des personnes qui nous suivent en direct via Teams et qui du coup pourront interagir avec nous à l'issue de la session, notamment via le chat en ligne. Et pour les personnes ici présentes, je vous invite à garder de côté les questions. Nous y répondrons en fin de session. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon visionnage, une excellente écoute et je vous dis à tout à l'heure. Christine, Michel, la parole est à vous. Citeo, c'est un éco-organisme. Notre rôle depuis 30 ans, c'est de veiller à réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers de notre consommation. Et pour cela, nous sommes un acteur essentiel à cette économie circulaire pour travailler avec tous les acteurs de cet écosystème de façon à réduire notre consommation de ces emballages, de les réemployer, de les recycler. Et pour cela, nous nous appuyons sur la REP, la responsabilité élargie du producteur. Nous avons des objectifs à atteindre en matière de réduction, de tri, de réemploi et de recyclage. Et en fait, tout ça fait que nous intervenons dans le cadre de ce qu'on appelle la REP. Mais en fait, la REP, la responsabilité élargie du producteur, celui qui produit l'emballage au départ, c'est quoi? Et là, on vous met cette petite vidéo qui, à mon avis, va tout de suite vous éclairer. J'achète un produit, je trie son emballage s'il y en a un, mais ensuite, qui paye pour le recycler? La réponse tient en 3 lettres, la REP, en grande majorité. Je vous explique. La REP, c'est un modèle lancé en 1992. Le principe, les entreprises qui nous vendent des produits emballés doivent réduire au maximum l'impact environnemental de leurs emballages. C'est pour ça qu'elles contribuent financièrement aux 3 R, réduire, réemployer, recycler. En bref, pour chaque produit mis sur le marché, elle paye une contribution à un éco-organisme comme Citeo. Et toutes ces contributions mises ensemble permettent de financer une majorité de la collecte, du tri et du recyclage des emballages et des papiers. Le reste des financements, ils proviennent de la vente des matériaux recyclés et directement de nous, les citoyens, avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la tarification incitative. Si on résume, pour chaque euro versé par les entreprises, une partie finance l'amélioration de ces emballages pour les réduire, les réemployer et améliorer leur recyclabilité, et l'autre partie finance la gestion de leur fin de vie en mettant en place sur tout le territoire le tri, la collecte, le recyclage et la lutte contre les déchets abandonnés. Si vous avez d'autres questions, posez-les-nous en commentaire. Alors, je me suis dit que le plus important, c'était de vous dire que l'économie circulaire, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Nous sommes dedans et nous faisons tous partie de l'équation. Les entreprises, les citoyens, les collectivités qui vous représentent et qui vous apportent des services, mais vraiment tout le monde, et bien sûr, les entreprises elles-mêmes qui vont utiliser ces matériaux et les traiter. Vous verrez qu'en fin de séquence, on parlera des emplois et des emplois qui sont créés sur la transition écologique. C'est énorme et ça ne fait qu'amplifier. Et nous sommes tous concernés par ces métiers actuels et futurs. Pour vous parler de quelque chose de très concret, que de mieux que d'avoir des exemples. Et avec Michel, on a choisi 3 exemples. D'abord, un parcours trieur qu'on a créé avec les acteurs du territoire. Et ce parcours trieur, ça va vous parler, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à l'occasion des JO. On s'est dit, on a tous une consommation nomade. On n'a pas que les emballages qu'on sépare de nos produits à la maison.
pour lequel vous avez des poubelles de tri dans la ville. Il y a aussi toute cette consommation nomade qu'on fait sur les plages, sur les promenades. Voilà, on est dans le sud en plus, donc c'était très important. Et puis quand on arrive dans un aéroport, quand on va au Vélodrome, on adore aller au Vélodrome, et donc on consomme. Et c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait de nos emballages? Et donc, avec mon équipe, on a réfléchi, on est allé booster les acteurs qui sont les détenteurs de ces emballages et de ces événements pour leur dire construisons un parcours trieur pour tous ceux qui vont venir à l'occasion des JO et voyons comment nous pouvons jouer collectif pour trouver un dispositif et surtout sensibiliser les consommateurs nomades pour qu'ils puissent faire le geste, ce petit geste qu'on attend d'eux. Donc je vous montre comment nous avons travaillé ensemble. Bonjour et bienvenue à Marseille. Je suis ici pour vous expliquer comment nous avons offert aux habitants et aux touristes la possibilité de trier dans les rues et les espaces publics de Marseille. Aujourd'hui, la consommation devient nomade. On consomme à emporter des sandwichs, des gâteaux, des boissons dans la rue et dans les espaces publics. Cela représente près de 300 000 tonnes annuelles. On estime même qu'environ 75 000 tonnes de ces emballages sont jetés chaque année dans les corbeilles de l'espace public et donc prises en charge par les collectivités locales. Donc, permettre aux gens de trier leurs emballages partout et tout le temps, c'est essentiel. C'est bien sûr un enjeu de propreté et de lutte contre les pollutions. Et c'est aussi un enjeu réglementaire. Au 1er janvier 2025, la collecte séparée est une obligation pour toutes les collectivités en France. Alors à Marseille, pour réussir ce défi, on a fait le choix de jouer collectif. Dès 2023, nous avons déployé sur les 3 plages de Corbière et sur de nombreux parcs 111 abri-bacs, dont 63 destinés au tri sélectif. Et nous nous sommes appuyés sur les usages des Marseillais et des Marseillaises qui fréquentent tous ces espaces de plein air tout au long de l'année pour différentes occasions. Pour 2023, le bilan est très positif. Il s'est appuyé d'abord sur un travail de concertation, de sensibilisation et d'information, aussi bien auprès des agents de la ville de Marseille que du grand public. Sur 9 mois, ce dispositif a permis de recycler 33 tonnes d'emballage et 9 tonnes de verre. À l'occasion des Jeux Olympiques, nous avons déployé plus de points d'apport, bien évidemment, sur le secteur à haute fréquentation. Par la suite, nous les déploierons sur d'autres sites pour agrémenter toute la ville de Marseille. Nous suivons de près cette évolution afin de nous adapter au comportement et surtout afin que le geste de tri devienne un automatisme pour toute la population. On est très fiers de l'expérience qui a été mise en place à l'Orange Vélodrome. La première, ça a été de travailler avec le personnel de Mars 360 et les différents prestataires qui sont en permanence sur le site. Ensuite, on a travaillé avec nos prestataires, notamment la restauration. Grâce aux grands événements aussi et à l'aide de Citeo, on a pu mettre en place 200 nouveaux arceaux un petit peu partout dans le stade pour créer en fait ce tri comme à la maison. Et on a pu noter clairement qu'en fait, avant la Coupe du Monde de rugby et après, on a eu vraiment une nette amélioration. On est passé de 38% de tri à 60%. Alors, quelles sont les clés de succès pour déployer? J'arrête parce que c'est un peu long. Ce qu'on voulait vous montrer d'ailleurs, c'est qu'on joue collectif avec les collectivités selon leur responsabilité pour donner les moyens. Vous avez vu, il y a même des établissements privés qui sont interdits. Micro. Pardon. Excusez-moi, j'avais oublié. Pardon pour ceux qui sont à distance. Voilà, je disais, ce qui était important, c'est de vous montrer que non seulement les collectivités ont joué le jeu, elles continuent bien sûr. Hein, c'est un exemple de projet qu'on a mené en plus des projets du quotidien, que les collectivités sont entrées dans le jeu, mais aussi les établissements privés, comme l'aéroport. Au passage, on a équipé l'aéroport de Nice aussi, donc pour vous montrer que... Mais on est parmi les premiers aéroports à être équipés, donc celui de Marseille, on est très fiers. Et bien sûr, le stade Vélodrome, on va pour les concerts, pour les matchs, pour tout. Et il y a de la consommation, on est très contents qu'ils aient travaillé avec nous. Tout ça, c'est pour lutter aussi contre les déchets abandonnés. Et là, je vais laisser la parole à Michel qui va nous parler de ce projet. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on voulait mettre en avant aussi dans les exemples. On travaille sur des plans de lutte déchets abandonnés. Alors, un déchet abandonné, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être des emballages, des papiers qu'on va retrouver à des endroits où ils ne devraient pas être, que ce soit à côté d'une corbeille ou finalement en bord de plage ou sur des cours d'eau ou voilà, sur les routes, etc. Et nous, on va avoir une responsabilité aussi
d'aller chercher en fait ces déchets abandonnés et de travailler en fait avec les collectivités pour trouver des solutions sur ces plans de lutte. Et il y a un gros sujet, on le sait, en fait, de sensibilisation. Parce qu'en fait, le geste d'abandon, on peut le voir, c'est pas forcément qu'une incivilité derrière. Ça peut être aussi causé, on le sait à Marseille, par le vent, par les gabions, etc. Donc, nous, on a un gros sujet de sensibilisation. Et en fait, chez Citeo, en termes de communication, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne veut pas aller sur de l'injonctif, on veut prendre notre biais et essayer un peu de pousser les gens, de mobiliser les gens en se disant, bon, bah, en fait, fais attention si tu as fait tomber ton mouchoir, ton paquet de mouchoirs ou je ne sais quoi, ta canette, etc. Et c'est pour ça qu'on a lancé en fait des campagnes de communication sur le sujet. Et on va vous en montrer un petit exemple. Ça, c'était des campagnes nationales qu'on a projetées en télé, en radio. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues, mais en tout cas, nous, on est vraiment mobilisés sur ces sujets-là pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a un vrai enjeu derrière et qu'il faut en fait préserver la biodiversité, nos environnements, voilà, là-dessus. Vous avez compris que notre travail, puisqu'on parle de métier, c'est aussi d'accompagner les changements de comportement. C'est pas seulement de mettre des poubelles, des camions, de trouver les recycleurs, de faire réduire les emballages. C'est aussi d'accompagner tout le monde, vous et moi, parce on a tous besoin de changer nos comportements. Et la lutte contre les déchets abandonnés, c'est essentiellement de la prévention et un changement de comportement. Ouais, Adèle, c'est pas un petit paquet de mouchoirs qui va t'arrêter, là? Toi et moi, on sait très bien que t'as le mental pour y arriver. Cours-moi bien, je veux que tu donnes tout. Allez, on décompose bien le mouvement. Voilà. Allez, allez, Abdel. Allez, on gagne. Allez, on gagne. On travaille les quadrilles. Allez, Abdel, je sais que tu peux le faire. Mais oui, Abdel, c'est ça qu'on veut. C'est ça que je veux. Bravo, mon champion. Contre les déchets abandonnés, on ne lâche rien. Elles font sourire, on n'est pas du tout sur attention, tu as fait tomber ton paquet de mouchoirs. Non, non, là on est sur l'aspect coach sportif et il y a plusieurs déclinaisons qui ont été faites sur les déchets abandonnés. En tout cas, nous on pousse les collectivités en région avec Christine à essayer d'avoir ces messages-là et d'être sur de la sensibilisation positive parce qu'on peut tous, il nous est tous peut-être arrivé d'avoir fait tomber notre mouchoir ou déposé à côté d'une corbeille qui était pleine en pensant bien faire. Donc voilà, nous, on va travailler sur tous ces sujets-là. Autre sujet des 3 R sur lesquels on travaille, donc avec la réduction, le réemploi et le recyclage, on va accompagner en fait des collectivités, des acteurs plutôt du territoire sur le réemploi. Ça va être un gros sujet et on va les accompagner dans le cadre d'appels à projets. Donc en fait, ils vont nous présenter selon évidemment des contraintes qu'on peut donner, ou en tout cas des directives. Ils vont nous présenter un projet, et après, nous, on va en financer une partie. Et c'est ce qui s'est passé là pour cette brasserie à la Plaine, si vous allez voir au cours Julien. Voilà, c'est dans le cadre d'un appel à projet avec aussi l'incassable. Je ne sais pas si ça vous parle. Cette vidéo résume un peu le sujet. Mais en tout cas, nous, on a à cœur aussi de passer, en fait, on était beaucoup, comme le disait Christine, initialement sur le bac jaune, mais là, maintenant, on enclenche sur les 3 R. Donc, évidemment, il y a un passage aussi retour au réemploi, comment on consomme dans notre quotidien sur ces sujets. Je ramène ma bouteille, je fais du réemploi, comment je consomme au quotidien. Encore des métiers de l'économie circulaire, oui. Évidemment, qui se développent. Tous ces acteurs, tous ces jeunes pousses qu'il y a sur le territoire, qui sont prêts à démarrer, qui ont des modèles économiques un peu fragiles, qui ont besoin de passer à l'échelle. Citeo est là pour les accompagner. Mais vous voyez tous ces métiers qui sont en train de se développer autour des 3 R. Encore une illustration, on vous parle à la fois des projets pour une vie meilleure pour nous, mais aussi des gens qui, derrière, ont ces projets qui sont donc les métiers de l'économie circulaire. Une bouteille en vrac. En fait, on peut voir que ça coule petit à petit, tu vois, et que la bouteille se remplit au fur et à mesure. L'incassable, c'est une filière de réemploi de bouteilles en verre en région sud. Concrètement, on collecte, on trie, on lave et on réutilise des bouteilles. C'est parti en fait d'une frustration, qui est celle de jeter une bouteille à la benne pour qu'elle soit triée, broyée, refondue à 1500 degrés. Tout ça pour la reproduire à l'identique, alors qu'en fait, il suffirait juste de la laver pour pouvoir la réutiliser. Et ça nous permettrait de pouvoir la réutiliser de 20 à 50 fois. On a été lauréat de l'appel à projet Citeo
euros, et ce qui nous a permis donc de financer 50% de nos bouteilles, passer à des étiquettes lavables et l'accompagnement avec l'Incasa pour tout le circuit logistique, collecte et revente, enfin lavage et revente. Vraiment, le gros levier, il est sur les consommateurs. Donc on a levé ce frein en mettant en place une consigne de 50 centimes qui est payée par le consommateur quand il achète une bouteille consignée dans le réseau de magasins incassables et qui lui est rendue lorsqu'elle ramène sa bouteille. On a été soutenu par Citeo au démarrage du projet par une expérimentation qui a été mise en place avec 3 brasseries marseillaises et une dizaine de magasins partenaires, à l'issue de laquelle on a collecté les 5000 bouteilles réemployées. Aujourd'hui, pour comparer, on a collecté plus de 240 000 bouteilles. Ça correspond à 127 tonnes de déchets en verre évités. Donc vous le voyez bien, à travers ces 3 exemples, en fait, on est amené à travailler avec tous les acteurs du territoire, donc PACA et Corse, sur les sujets d'économie circulaire, sur le sujet des 3 R. C'est assez vaste et c'est à chaque fois en lien avec les institutionnels, les entreprises, les petits comme ça sur les boucles de réemploi. On accompagne, on essaie d'apporter une expertise aussi. Nous, Citeo, et de réunir autour de la table certains acteurs et de les pousser vers un futur un peu plus vertueux et de faire cette boucle. On en parlera un peu plus tout à l'heure, mais c'est des métiers qui nous demandent d'être agiles. Alors c'est aussi des métiers qui nous demandent d'être passionnés, mais je crois que vous et moi, individuellement, collectivement, on est tous passionnés par notre société, on a envie qu'elle progresse, on se demande toujours ce qu'on peut y faire. Et vous verrez d'ailleurs, ça me fait la transition sur les métiers, c'est la question que nous a posée la Cité des métiers. Ce qu'il faut, c'est des gens curieux qui viennent sur nos sujets, des gens qui ont envie d'accompagner le changement et des gens qui se sentent déjà dans ce changement. Et franchement, ce n'est pas une question d'âge. Je le dis, vous le voyez, je ne représente pas vraiment la jeunesse, mais Michel un peu plus. Mais en tout cas, je pense que ça nous concerne tous. Et justement, on va vous parler du domaine d'expertise de Citeo. La question qu'on nous a posée, c'est comment on accompagne finalement les collectivités, la transition, et finalement, quels sont nos domaines d'expertise à nous. Alors voilà. Déjà, j'ai un peu regardé, mais combien y a-t-il d'emplois? Je ne parle pas de métiers, parce que là, il y a beaucoup de métiers, mais parce que même je ne connais pas tous les métiers de demain, mais combien y a-t-il d'emplois autour de la transition écologique et de l'économie circulaire particulièrement? Plus de 500 000 emplois. C'est important, à l'échelle nationale, bien sûr. Après, on a regardé, on a focusé en disant quels sont les emplois que nous avons induits, je dirais, sur notre économie circulaire à nous, qui est les déchets, c'est-à-dire les déchets recyclables, pas les ordures ménagères ultimes. Et bien là, c'est plus de 30 000 emplois. Et nous, chez Citeo, nous sommes une entreprise au niveau national où nous sommes 400. Moi, j'ai une toute petite équipe en région pour faire tout ça. Mais pourquoi on est une petite équipe? Parce qu'en fait, on a beaucoup de gens qui sont collaborateurs dans toutes les entreprises, dans toutes les collectivités, dans toute cette économie circulaire. Donc nous, on est plutôt, à la fois, je vais employer un anglicisme, un game changer, c'est-à-dire qu'on veut changer les choses, mais on veut changer les choses en jouant collectif avec les talents et avec toute cette économie circulaire. Économie, ça veut dire des acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés. Très clairement, c'est des métiers qui touchent à l'ingénierie environnementale. Il faut concevoir, il faut analyser, il faut améliorer l'impact écologique des emballages, par exemple, tout au long de leur cycle. Donc, il faut ce type de métier. Il faut bien sûr de la communication, bien sûr, pour parler de tout ça, pour la sensibiliser les citoyens, sensibiliser les entreprises elles-mêmes pour agir. Donc ça, c'est très important. On parlait de changement de comportement. C'est aussi une question de pédagogie et c'est une question de transmission et d'adhésion. Il faut faire que tout le monde adhère à son niveau de responsabilité, tous ces métiers, à mettre en musique. Et voilà, on est peut-être un chef d'orchestre, mais vous savez ce que c'est un chef d'orchestre? Ça a peut-être du talent, mais s'il n'y a pas l'orchestre, voilà. Donc on a vraiment besoin de tout le monde sur cette économie, et donc d'où tous les métiers. Et puis, bien sûr, des métiers d'analyse, de prospective, d'anticiper les tendances, de relations avec les entreprises pour les accompagner dans le cadre de la REP. La réglementation aussi, il nous faut des juristes, effectivement, pour comprendre la réglementation. Et vous allez me dire, mais tout ça, c'est des métiers de cadre, c'est des CS+, etc. Pas du tout. Beaucoup de métiers dans l'insertion. Parce que tous les acteurs qui travaillent avec nous, comme par exemple, pas très loin d'ici, le Jas de Rhodes, qui a le centre de tri qui va accueillir tous ces emballages, eh bien, il leur faut des gens. Il leur faut des gens sur la manipulation, les machines qui vont détecter
puisque maintenant on sait détecter vraiment les matières. Il faut des gens qui fassent la qualité. Et donc, on a besoin de métiers d'insertion, on a besoin d'ouvriers, on a besoin de techniciens, au-delà de tous ces métiers que je vous ai décrits précédemment. Et donc, c'est en cela que nous sommes à l'aune vraiment de beaucoup de métiers et beaucoup d'emplois qui se développent. La question aussi qui peut se poser sur quelles sont les formations pour ces différents métiers. Vous l'avez compris, je pourrais prendre 1 heure et inviter chaque acteur qui travaille avec nous à venir vous parler de son écosystème au niveau des métiers. Ça serait très très long. Mais nous, ce qui nous semble important, d'abord, il faut des expertises techniques, vous l'avez compris, dans tous les métiers. Il faut de la logistique, il faut de la communication. Il faut bien sûr des services supports. Tout ça ne se ferait pas sans des financiers, sans des RH, sans des comptables. Donc vraiment, mais ce sont des métiers qui sont tournés vers l'économie circulaire. Après, au niveau des personnalités, des talents personnels des gens, il nous faut des gens curieux, je vous le disais. Il nous faut des gens qui sont motivés par l'impact positif. On n'est pas là par hasard. Et je crois que vous n'êtes pas là aujourd'hui par hasard. C'est parce que ça vous parle, l'économie circulaire et la transition écologique. Il faut être capacité de travailler transversalement. Toutes les personnes que nous croisons sur tous ces métiers sont des gens qui cherchent à comprendre le sens de leur métier. Et donc, vraiment, c'est important pour qu'ils puissent s'investir. Et ça va, je vous dis, du comptable à celui qui trie dans les centres de tri, au recycleur, au verrier, celui qui va fondre le verre pour refaire des bouteilles de verre, ou aux gens qui sont avec l'incassable et qui sont en train de mettre en place le réemploi. Il nous faut donc des valeurs d'engagement très fortes chez toutes les personnes. C'est finalement ce qui est le trait d'union entre tous ces métiers. Donc des parcours variés, vous l'avez vu, qui vont aussi du conseil, qui vont aussi dans les fonctions publiques. Souvent, là, je vous parle beaucoup des métiers qui sont de l'économie circulaire, qui sont sur l'entreprise privée, mais toute la fonction publique est là-dessus. Il y a déjà énormément dans les services publics des directions où il y a un travail sur l'économie circulaire, et donc la fonction publique embauche des gens sur les métiers d'économie circulaire. Bref, je dirais, il nous faut des gens qui veulent changer les lignes, qui veulent bouger les lignes, et ça, c'est vraiment très important chez nous. Et c'est ce qu'on retrouve finalement chez Citeo, c'est qu'en fait, on sent bien chaque personne qui rentre, en tout cas dans cette entreprise, a la volonté de chercher un métier de sens, d'avoir un engagement. Forcément, si on se retrouve dans ces métiers-là, c'est qu'il y a une conscience aussi écologique et en tout cas, d'essayer de s'engager pour un métier qui ait du sens. Et moi, pour ma part, on parlait d'expertise. Moi, j'ai fait une formation en communication. Je ne venais pas du tout du monde de la REP, etc. Je ne savais même pas ce que c'était, je ne connaissais pas cet acronyme, je ne connaissais pas le milieu des déchets, mais j'avais cette expertise en communication et en fait après, en rentrant chez Citeo, je me suis spécialisée, il y a eu tout un parcours d'accompagnement qui m'a permis de comprendre en fait comment ça fonctionnait et comment sur le territoire l'économie circulaire fonctionnait. Mais moi j'avais juste cette expertise en tant que communicante et après, en fonction des domaines, je l'ajuste cette expertise. Mais c'est vrai que ce qu'on peut retrouver en tout cas, c'est une quête de sens. Et ça, à chaque fois quand il y a un nouveau venu chez Citeo, pourquoi tu te retrouves chez Citeo ? Parce qu'en fait, moi j'avais besoin d'aller vers quelque chose de plus vertueux, de m'engager pour les 3 R, pour aller comprendre en fait que mon métier ait un peu plus de sens, quoi. Voilà. Et en même temps, quelque chose de très concret. Nous ne sommes pas là pour penser le monde ou penser la société, mais en fait pour apporter des solutions concrètes. Et alors, je vais vous parler de mon témoignage, puisqu'on nous a demandé un peu, Michel vous a tracé d'où elle venait. Donc moi, je n'ai pas toujours été chez Citeo et pas toujours été dans l'économie circulaire, mais je viens en fait du monde des collectivités. J'ai travaillé plus de 28 ans dans les collectivités avec des postes différents et assez importants et dans des domaines différents. Mais finalement, ce qui me lie à mon passé et à mon travail depuis une douzaine d'années au service de Citeo, au service de ces changements, c'est l'esprit d'un métier de médiateur. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée pour créer des passerelles avec ce service, avec ces solutions concrètes sur le terrain dont on a besoin, nous, en tant que citoyens, d'intérêt général. Donc, vous voyez, quand j'étais dans les collectivités, c'était aussi mon travail. Là, c'est encore mon travail avec tous nos partenaires, tout cet écosystème. Et donc, et puis vouloir, nous aussi, en fait, en être pour changer et contribuer à ce changement des enjeux environnementaux à travers l'économie circulaire. Moi, ce qui m'a séduit, c'est vraiment qu'on aboutissait à des projets concrets
Et on allait concrètement changer les choses tous les jours avec et pour les citoyens. Voilà, donc on pourra vous parler également du rôle des femmes dans ces métiers. C'est une question qui nous a beaucoup touchés avec Michel. D'abord, il faut déconstruire un peu les conventions sociales et la place de la femme. Ça, vous le savez, ce n'est pas les seuls métiers où il faut le faire. Et je reprends mon exemple du Jas de Rhodes sur le centre de tri tout à l'heure, qui est au Pen Mirabeau, pas loin d'ici, qui accueille en fait tous les emballages que vous mettez dans le bac jaune. Eh bien, c'est frappant de voir qu'il y a des femmes qui sont, y compris sur des métiers qui sont plutôt classés comme pas très sympas, dans un univers très technique, qui peut être sale. Alors, ce n'est pas les ordures ménagères, hein, et on n'attend pas les femmes. Elles sont présentes, elles sont très courageuses, elles sont très rigoureuses dans leur travail, dans ce qu'elles ont à faire. Et donc, on retrouve beaucoup de femmes. Moi, je pense aussi à une verrerie que j'ai visitée il n'y a pas très longtemps à Vergès. Elles sont très, très précises dans le tri, parce qu'on refait un tri plus précis après des emballages en verre, parce que vous savez qu'il y a des emballages en verre de différentes couleurs. Elles sont très précises. Je vais vous le dire, hein, elles ne sont très peu absentes. Donc, il y a un engagement très, très fort C'est pas que les hommes sont absents, c'est que là où on n'attendait pas des femmes, eh ben, non seulement elles sont là, mais elles tiennent la barre. Donc, c'est plutôt de leur dire, ce n'est pas un message féministe au sens j'exclus les hommes, mais c'est un message envers les femmes en disant ces domaines vous sont complètement ouverts, vous avez votre place et vous avez même des talents qui vous sont particulièrement reconnus de votre approche et de votre technique. Et nous avons envie avec Michel de vous encourager, mesdames, à rejoindre, alors bien sûr messieurs d'y aller parce que vous avez compris, il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de métiers, mais mesdames, de ne pas vous sentir exclus vraiment de ces domaines où vous avez toute votre place. Nous, chez Citeo, par exemple, on s'est un peu regardé, alors on est une boîte, on va se le dire, hein, hyper vertueuse et on se veut d'être un peu exemplaire sur tous ces sujets, et on s'est un peu regardé sur ces sujets qui, au départ, nous, on s'est créé il y a à peu près une trentaine d'années, Citeo. Et on venait, en gros, s'adosser au monde du déchet, au sens des ordures ménagères, qui était à 90, 95, presque 100% un domaine d'hommes. Chez Citeo, on est 66% des effectifs, ce sont des femmes, dans tous les métiers qu'on a pu décrire. Donc déjà, premier signe que c'est ouvert absolument à tout le monde. D'ailleurs, on a regardé la moyenne d'âge, on devrait parler de l'âge, c'est vraiment ouvert à toutes les tranches d'âge. Nous, on n'a pas de problème, je dirais, sur les seniors, ils sont expérimentés, on en a besoin. On n'a pas de problème sur la jeunesse, parce qu'on a besoin des gens qui soient très engagés et on a besoin de talent. Donc voilà, c'est vraiment ouvert, c'est très inclusif. Et je crois que globalement, l'économie circulaire est très inclusive. Je vous décrivais un monde très tech, qui est le centre de tri. Et dans le centre de tri, c'est aussi très inclusif. Encore une fois, il n'y a pas de tranche d'âge. On a besoin des gens, qui ont des talents, qui ont des savoir-faire et qui sont en capacité d'apprendre. Je rebondis sur ce qu'a dit Michel. Quand on arrive chez Citeo ou quand on arrive dans ces domaines-là, on a, je dirais, 30 ou 40% de ce qu'on sait faire, et puis tout le reste, on l'apprend. Donc, n'ayez pas peur de vous engager sur ce type de métier. Quand vous allez rentrer, ceux qui vont vous recruter savent qu'ils vont vous faire des parcours pour vous apprendre des choses. Donc, on ne naît pas sachant. On apprend tous les jours. Ce n'est pas la palissade, c'est vrai, et particulièrement dans nos métiers. Et donc, moi, je voudrais vraiment pousser les femmes je reviens sur ce sujet, à venir finalement sur ces métiers. Et je crois que pour qu'elles aient envie d'y aller, il faut qu'on ait un peu des référents. Plus les femmes se montreront sur des métiers divers, y compris des métiers techniques ou des métiers de l'économie circulaire, plus elles incarneront la possibilité de se dire à plein de personnes, c'est possible, elle, c'est un peu moi, je me reconnais en elle, j'ai envie de le faire, j'ai son âge, ou au contraire, ça me parle, si elle y est allée, c'est que c'est possible. Donc c'est plutôt comme ça qu'on se voit dans ce rôle-là, en disant le chemin est tout à fait ouvert absolument à tout le monde, et particulièrement aux femmes. Nous, pour revenir à Citeo, on est très équilibré puisqu'on a même un équilibre sur l'équité, y compris sur l'index de rémunération. On est très vigilant sur les rémunérations et l'équilibre entre les femmes et les hommes. Et là-dessus, on a des scores très importants. Et on est vigilant et on communique avec nos salariés là-dessus parce qu'on le revendique comme notre engagement aussi en tant qu'entreprise pour nos salariés. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ces métiers.
La place des femmes, vous l'avez vu, là on vous l'a résumé sur cette petite slide. Nous, on sait que l'avenir est circulaire. En fait, on a essayé de vous le traduire dans nos propos. Et forcément, le chanteur dit que la femme est l'avenir de l'homme, mais moi je crois que l'avenir circulaire est aussi féminin. Et c'est ça que je veux dire, c'est pas qu'il n'est que féminin, il n'est pas que pour les femmes, il est aussi pour les femmes et elles ont parfaitement leur rôle à jouer, pardon. Je crois que maintenant, on va pouvoir prendre des questions. On a été très long. Michel, si tu veux compléter, n'hésite pas. Non, voilà. C'était... Mais on va pouvoir peut-être échanger avec vous. Charlène, je pense que c'est le moment éventuellement de... Oui. Pardon, j'ai précédé les questions. Exactement. Donc, du coup, Citeo, qu'est-ce que finalement ça vous a inspiré, vous, ici, dans le public? On sait qu'il y a une pluralité de parcours, une diversité d'acteurs qui nous suivent, effectivement, ST des métiers et qui également s'engagent dans les métiers de l'économie circulaire. Quelle petite chose à retenir, finalement? Citeo, c'est un engagement, c'est une vocation, c'est du sens. Les personnes qui sont... ici présentes pourront certainement en témoigner. En tout cas, avez-vous des questions à poser à Citeo sur la présentation qui vient de vous être posée? Oui, allez, je passe le... Alors, j'ai trouvé cette présentation tout à fait intéressante et riche. J'aurais voulu zoomer un peu sur le territoire marseillais, parce que vous avez parlé du stade Vélodrome, vous avez parlé des plages, mais votre équipe se situe où, agit où, se déploie où, et voilà. Merci pour cette question. Alors, nous avons une direction, nous, qui est dans la Tour La Marseillaise. On a la chance d'être tout en haut. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais quand on est amoureux de Marseille, c'est une des plus belles vues. C'est important. En fait, on s'est mis là où finalement est le cœur de l'économie et de l'économie circulaire. Ça nous permet d'ailleurs de parler avec beaucoup de partenaires, puisque dans cette tour, il y a beaucoup d'entreprises qui circulent. Ça nous permet d'y organiser des événements. Donc on est à la Tour La Marseillaise, on est au cœur du sujet. D'abord, on a un principe chez Citeo, j'ai des homologues dans les autres régions, on se met toujours dans la ville. Pourquoi? Parce que le sujet se passe en ville. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de déchets à la campagne, ce n'est pas qu'il n'y a pas de choses à faire, mais les plus gros enjeux à transformer sont en ville. Je vais vous dire une chose, on trie 2 fois mieux à la campagne qu'à la ville. Donc nous, on voulait incarner là où c'est le dur, là où il faut aller, là où il faut s'engager. Donc on s'est installé dans les villes, dans les centres urbains, pour pouvoir rayonner avec toutes les équipes, avec tous les acteurs. Et puis donc on est, dans mon équipe, on est 8, c'est pas très nombreux, mais on sollicite des experts qui sont situés à Paris, à Lyon, etc., puisqu'on a des experts dans tous les domaines qui travaillent avec nous en transversalité. Et donc, nous, on sait utiliser Teams, on sait se déplacer, on sait aller chercher les expertises, et on sait surtout amener les enseignements au plus près de ceux qui en ont besoin, pour co-construire avec eux les solutions, co-construire avec les collectivités, co-construire avec les acteurs économiques que vous avez aperçus, co-construire avec les gros opérateurs, par exemple, que sont Veolia, Suez, Paprec, Pisorno, etc. Je vous cite tous ceux qui sont dans notre région, puisque vous voulez vraiment, je le comprends très bien, comprendre qui sont les acteurs dans la région qui travaillent sur nos sujets. Et donc, voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu. Oui, on se déplace du coup sur toute la région PACA et Corse. Et on est amené, en fait, on fonctionne souvent par binôme. Donc, par exemple, moi, je suis sur la partie communication. Il va avoir un autre responsable opération, donc il va être plus sur la partie opérationnelle technique. Et on va se déplacer sur toute la région, aller à la rencontre des collectivités, des acteurs locaux. On fait pas mal de déplacements pour aller justement les faire bouger, accompagner les projets, que ce soit des appels à projets, et des conventions sur les luttes des déchets abandonnés, comme on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, on va vraiment accompagner PACA, Corse là-dessus. Et donc, ouais, on est... Tu fais bien de rappeler la Corse, oui, chère à notre cœur. Notamment dans cette île, vous imaginez que les enjeux sont capitaux. Cette île qui est très, très fréquentée, parce que finalement, c'est aussi un peu notre territoire à tous quand on est touriste. 300 000 habitants à l'année, 3 millions sur 3 mois. Donc, vous voyez bien qu'en matière de déchets, d'économie circulaire, il y a des enjeux importants. Ils n'ont pas toutes les usines sur place. Comment on fait quand on est dans une île? Ça, c'est aussi notre expertise. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, on travaille aussi à l'international.
parce qu'on pense que les solutions, elles existent aussi ailleurs. On travaille donc, on a des gens qui parlent anglais chez nous, mais aussi d'autres langues. On travaille avec d'autres éco-organismes ailleurs, en disant c'est quoi la solution, comment tu traites tel matériau, c'est quoi la solution pour ta collectivité, quel modèle vous avez, etc. Donc on a aussi tout ça, on le partage en interne. Il y a beaucoup chez nous, on est tout le temps en train d'apprendre. On parlait de formation, vous voyez, on vous parlait de parcours pour ceux qui voudraient rejoindre l'économie circulaire. Ben, nous, notre parcours, il est quasiment tous les jours. Hein. C'est pour ça que je dis, alors c'est ça peut-être qui nous maintient aussi cette fibre, c'est donne ce sens, et on ne s'ennuie jamais, ça c'est clair. Mais on ne s'ennuie pas surtout de ce travail de co-construction que vous décrivez, Michel, avec notamment les collectivités, les acteurs économiques. On apporte nos expertises au plus près d'eux. D'accord ? On vient toujours pour réaliser quelque chose. Et c'est en réalisant quelque chose qu'on porte les objectifs et l'atteinte des objectifs. Donc c'est toujours hyper concret et c'est pour avoir des résultats mesurables après. On verra avant, après ce qui s'est passé et correctif. Bien sûr, si quelque chose n'a pas bien fonctionné, s'il faut apporter des correctifs, nous, on va être vraiment les accompagnants de tous ces projets. C'est ce qu'aiment bien les métiers qui sont en face de nous, en disant, nous, vous avez une vision, nous, on est dans notre quotidien, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter face à telle problématique ? Et comment ça se passe ailleurs? Je suis à la ville de Marseille, comment ça se passe à Lyon? Je suis en Corse, comment ça se passe dans une autre île? Je suis en France, que se passe-t-il en Belgique? On travaille beaucoup avec la Belgique, où vraiment il y a des gens absolument passionnants sur ces métiers. Qu'est-ce qui se passe en Belgique? Quelles sont les problématiques? Et à quoi sont-ils confrontés en matière de réglementation et de résultats? Voilà nos métiers, c'est de venir leur apporter ces témoignages toujours très concrets, voire d'inviter les gens à venir directement les rencontrer. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai deux questions. Vous avez évoqué l'automatisation des chaînes de tri, et du coup, je voulais savoir s'il y avait un impact. Je rebondis sur ma deuxième question. Vous avez parlé de l'insertion. Oui. Et je voulais savoir quelle place peut prendre l'insertion. Merci pour cette question. Vraiment, en fait, faisons un tout petit peu d'histoire. Nos centres de tri, il y a une trentaine d'années, ils n'existaient pas. D'accord ? Tout allait dans la fosse et tout allait être enterré. D'accord ? Pas terrible, on est d'accord. Donc, on a commencé à créer les premiers centres de tri. Et vous auriez été affolés de voir les conditions de travail des premiers centres de tri en France. Moi, j'ai vu des photos où les gens étaient à genoux, triaient à genoux. Mais on triait peu et on triait à genoux. Vous verriez un centre de tri maintenant, en fait, ce personnel, depuis d'abord, il n'accepterait pas ces conditions et il aurait bien raison, on est bien d'accord. On a fait introduire beaucoup de technologies pour gérer la poussière, pour faire des aérateurs, pour mettre des cabines, etc., pour mettre des trieurs optiques, qui sont des faisceaux laser qui vont trier les matières beaucoup plus vite que l'être humain. Mais en fait, l'être humain, on en a complètement besoin. Et en fait, on a besoin de faire de la qualité. Et donc, ces gens qui, finalement, étaient utilisés de façon un peu première, je dirais, dans l'histoire, parce qu'on ne savait pas faire, en fait, ni en France, ni ailleurs. On ne savait pas faire. On les a fait évoluer, et en fait, on les forme. Et plus on introduit de machines pour des tâches qui sont très difficiles, qui sont à des cadences qui ne peuvent pas être faites par un être humain, n'importe lequel d'ailleurs, eh bien, eux, ils vont intervenir en fond, en bout de chaîne, là, sur la qualité. D'abord parce que les robots, les trieurs et tout, aux cadences qu'ils font, il y a toujours des éléments qui ne peuvent pas, qui restent là. Et donc, ils vont être très importants sur la qualité pour travailler là-dessus. Ils ne sont pas que sur la chaîne. Ils vont arriver, il y a des camions qui vont déverser, ils vont regarder à l'œil nu. Si ça a très, très, très mal trié, c'est-à-dire si en fait c'est complètement pollué et pas utilisable, ces gens-là vont intervenir. Ils vont faire des caractérisations. C'est-à-dire qu'ils vont regarder, ils vont prendre des échantillons et ils vont faire les caractérisations. Donc, vous voyez, ils ont ces métiers-là. Donc, finalement, d'un métier très rébarbatif, très dur, on est passé à des métiers où ce sont des gens de l'insertion qui le font. C'est vraiment, en fait, de la qualité. Et je pense que comme ils sont là-dessus, ils sont souvent très astucieux. Et c'est eux qui apportent aussi des éléments de progrès, je dirais, sur toute cette qualité qu'on cherche à avoir en bout de course. Parce qu'en bout de course, on mettra tout ça en balle et ça partira chez des recycleurs. J'espère avoir répondu à votre question. Bonjour. J'avais une petite question à vous poser par rapport à l'économie circulaire. Est-ce que vous avez des solutions, vous, pour revaloriser tout ce qui est masque en tissu ou masque jetable? Parce que nous, on organise des grands ramassages une fois par mois. On fait des caractérisations.
plastique, carton, papier, bouteille en verre, mégots, tout venant, etc. Et c'est vrai que les masques en tissu, on les retrouve, les masques jetables aussi. Et nous, on source en interne pour trouver des solutions et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé. Donc, est-ce que vous avez des pistes? Alors, je vais faire deux choses, monsieur. D'abord, je vais évoquer ceux que vous représentez, que je n'ai pas cités tout à l'heure, dans les plans de lutte déchets abandonnés. C'est toutes les associations qui participent à ces plans de lutte déchets abandonnés auprès des collectivités et avec nous, et qui sont primordiales pour passer les messages de sensibilisation, faire de la prévention, en détectant où sont les plus gros hotspots de ces déchets, et puis qui font des caractérisations comme vous le dites. Sur les masques, on pourra en parler après si vous voulez. En fait, il n'y a pas vraiment de solution en France actuellement, parce que d'abord, ce n'est pas un emballage, donc ce n'est pas notre spécialité. On essaiera de regarder avec vous tout à l'heure si vous voulez, mais c'est vrai qu'on n'a pas la solution sur les masques. Nous, notre consigne actuellement, c'est bien sûr que ça n'aille pas dans le bac de tri, ça n'a rien à voir dans un centre de tri, on ne pourra pas le recycler, mais votre question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut réutiliser cette matière, ou en tout cas, quand elle est décontaminée, on a les problèmes sanitaires là-dessus qui sont difficiles à traiter. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Sinon, je me permets de poser une question au nom de Aurélia au chat qui nous demande je suis intéressée d'en savoir plus sur les actions de Citeo à l'international, s'il y en a. Alors, ça serait Aurélia. Bonjour Aurélia, ça serait très très long. Je ne suis pas la spécialiste de l'international. Mais déjà, en règle générale, nous, on a un site. Je vous engage à aller vous balader dessus. On répond à la fois aux entreprises, aux associations, aux collectivités. On dit ce qu'on fait à l'international, immense sur les travaux. Et les travaux, nous avons reçu il n'y a pas longtemps des éco-organismes au niveau national pour leur demander leurs solutions. Et voilà. N'hésitez pas à aller sur notre site citeo.com. Voilà, pour trouver. Il y a beaucoup de choses qui y sont, des vidéos, des expérimentations, des projets concrets avec les collectivités partout en France. Très bien. Merci, merci Christine, merci Michel pour cette intervention, les questions du public et également des personnes qui nous ont suivis en ligne. Cette intervention va prendre fin. Sachez que pour les personnes qui sont ici présentes, vous pouvez poursuivre les échanges informels avec Christine et Michel qui se tiennent à votre disposition et ravis d'échanger. Je remercie également les personnes qui sont en ligne, qui nous ont suivis et qui ont interagi avec nous. Sachez que cette présentation sera rediffusée en replay sur la page YouTube de la Cité des métiers de Marseille afin de poursuivre finalement la réflexion autour de l'économie circulaire. Je remercie de nouveau vivement Citeo pour leur participation et le public pour votre participation active. On a hâte de vous retrouver sur de prochains événements, toujours au cours de la transition écologique et énergétique. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci.